and without him, nothing was made that was made. Alléluia. Journée internationale, le mois international de la femme. Alléluia. Nous sommes là, nous continuons à célébrer. Alléluia. Nous allons continuer à célébrer jusqu'à la fin. Maman, ce n'est pas seulement ce mois. Nous célébrerons tous les jours, parce que tous les mois, c'est le mois de la femme. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Maman, si nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Vraiment, nous sommes vraiment, vous êtes welcome dans notre tranche des dynamiques humaines. Nous sommes encore là, ça fait un peu beaucoup de temps, maman. Ça fait au moins 2 semaines. Hein? 2 semaines, oui. Depuis le 6 que nous étions là, aujourd'hui, nous sommes de retour, nous sommes together. Bien-aimés, alléluia, nous vous aimons bien. Nous disons shalom dans vos maisons, shalom dans vos foyers, partout où vous êtes connectés, bien-aimés. Nous sommes encore là. Maman, je vous donne la parole de saluer un peu le peuple de Dieu qui sont connectés à ce moment. Peuple Alléluia. de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Toi qui es connecté en ce moment, Alléluia. Je te salue, que Dieu te bénisse. Et pendant que je suis en train de parler, commence déjà à partager cette vidéo pour que toutes les femmes à travers le monde, où qu'elles soient, qu'elles puissent bénéficier du message d'aujourd'hui, qu'elles puissent bénéficier de la grâce parce que Dieu nous a visités, Dieu va visiter quelqu'un, Dieu va toucher la vie de quelqu'un, Dieu va transformer la vie de quelqu'un. Et pendant ce temps, je salue aussi mon fils Zion qui fête ses 8 ans d'anniversaire. Happy birthday, son. Happy birthday, God bless you, man of God. C'est notre drummer de l'église. Il a commencé à jouer au drum depuis qu'il avait 8 mois. 8 mois. Donc, que Dieu bénisse Zion. C'est une grâce. Toi qui es là, c'est une grâce que tu sois en vie. Dieu a permis que tu sois vivante et présente dans cette tranche de Dynamic Women. C'est pour que tu puisses bénéficier. C'est pour que tu puisses avoir un bagage, que tu sois outillé, que tu sois encouragé. Que Dieu puisse vraiment t'aider dans ce que tu fais. Et si tu n'as pas encore commencé, que tu puisses t'élever. Que Dieu vous bénisse. Voilà, maman. Oui, que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse beaucoup de bien. Toutes les femmes dans le monde entier, nous sommes en train de saluer. Alléluia. Ce n'est pas fini. Ils ont dit que le mois de la femme, c'est le mois de mars, mais tous les jours, c'est le mois de la femme, maman. Alléluia. Le 8 mars, c'est journée internationale de la femme, mais pour moi, je dis que tous les jours, c'est journée internationale de la femme. Alléluia. Nous sommes together, bien-aimés, nous sommes encore là. Nous saluons toutes les femmes dans le monde entier, filles comme mères, toutes les femmes dynamiques dans le monde entier. We love you. Que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons encore une fois de plus toutes les femmes qui ont compris qu'il est temps de se positionner. Ce n'est pas le temps de nous asseoir. Il est temps de nous positionner puisque nous sommes la voix de son voix. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous saluons aussi, maman, il y a des femmes jusque-là qui vivent encore dans l'époque de Timothée, que les femmes doivent s'être. Il y a des femmes à qui, à ce moment, ils n'ont pas droit de travail, ils n'ont pas droit de faire quoi que ce soit. Ils sont là seulement comme des pondeuses. Et le travail pour la femme, c'est être la mère des enfants, être la femme d'un homme, avoir des enfants. Elle n'a pas un mot à dire, elle n'a pas le droit de travailler. Nous sommes là, nous des Dynamic Women, we are the voice. Alléluia. Nous sommes là pour vous. Nous vous saluons au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Qu'il vous fasse beaucoup, beaucoup de bien. Nous sommes ensemble. C'est bel et bien des femmes dynamiques. Alléluia. C'est bel et bien des femmes dynamiques. J'ai toujours dit, je ne vais pas présenter la personne qui est à côté de moi parce que c'est une dame vraiment forte. C'est une femme de prière. C'est une femme de Dieu. Bien aimé, si à l'époque dans la Bible, on a parlé de Rebecca, on a parlé d'Esther, dans notre génération, il y a aussi des Rebecca. Dans notre génération, il y a aussi des Esther. Dans notre génération, il y a aussi des rites. Bien
Bien-aimés, nous sommes là. Alléluia. Bien-aimés, je salue toutes ces femmes-là. J'ai un message particulier, maman, pour deux femmes. Alléluia. Je défends un message particulier pour deux femmes. Maman, alléluia. Par rapport à cette célébration, parce que nous continuons à célébrer. Ouais. Si vous regardez notre thème, c'est écrit célébration des journées internationales de la femme. J'ai un message particulier. Pour d'autres peuvent dire que non, et la journée est déjà passée, on a déjà fêté. Mais ici à Dallas, d'ailleurs aujourd'hui, nous avons encore une autre journée. Ouais. Nous avons une autre manifestation aujourd'hui avec la grande servante de Dieu, Maman Lina Ngoya à Pimba. Bien aimé, aujourd'hui, je suis à Dallas. Je sais que comme le mois n'est pas encore achevé, c'est qu'il y a encore de manifestations et des manifestations. Ce n'est pas encore fini. Le mois de mars, c'était seulement un mois spécial pour nous deux femmes, afin que nous puissions célébrer, afin que nous puissions nous réjouir. Mais tous les jours, c'est la célébration. Tous les jours, c'est notre mois aussi, maman. Alléluia. Tous les jours, c'est notre mois aussi. Voilà pourquoi j'invite toutes les femmes. Maman, alléluia. Je fais appel à toutes les femmes. Nous avons célébré le mois de mars. Ce n'était pas le mois de panne, maman. Ce n'était pas le mois de panne. Que non, les femmes doivent s'habiller seulement à panne. Non. Ce mois de mars, c'est que soit pour nous un mois de réflexion. Oui. Que soit pour nous comme un mois de réflexion, bien-aimés. Nous sommes en train de revendiquer les droits. Mais nous devons voir aussi comment nous devons revendiquer ces droits-là. Oui, maman. Nous sommes en train de revendiquer les droits, que la femme doit faire ceci, nous devons être égales aux hommes, nous devons faire ceci, cela. Ce n'est pas mauvais. Mais je demande à toutes les femmes de réfléchir. Que faire? Afin que nous puissions arriver là où nous voulons être. Ce n'est pas que tout en état assis, mais pour arriver là où nous devons être, nous devons nous positionner. J'appelle à toutes les femmes, bien-aimées, à être excellents dans ce que nous sommes en train de faire, à être un modèle d'excellence, bien-aimés. Et cela va nous pousser, va nous aider, bien-aimés, à atteindre nos objectifs. Si ce n'est pas cela, maman, nous allons fêter chaque année, journée de la femme, année de la femme et journée de la femme, et ça ne va rien nous apporter, et ça ne va rien changer. Au moment où les autres sont encore des sans-voix, au moment où d'autres femmes continuent encore à vivre dans l'époque de Timothée, que la femme est toujours femme, tu vas rester là et le maltraiter, et le rester dans cette position-là, toujours faire des enfants. Toi, tu dois préparer, tu n'as pas le droit de travailler, tu n'as pas le droit d'être libre, tu n'as pas le droit d'ouvrir une société. Maman, c'est le temps. Comme je dis à maman, c'est 44e année. Cela fait déjà des siècles, maman, depuis qu'on nous a libérés, nous les femmes. Mais officiellement, l'année 2021, c'est le 44e année, maman. 44, une femme qui a 44 ans, c'est une femme mature. C'est une femme responsable. Voilà pourquoi nous appelons des femmes, nous appelons des mamans à un sens de responsabilité. Nous devons être matures. Nous devons être des femmes de bon sens, bien-aimées. Si nous voulons arriver à atteindre les objectifs que nous avons à faire, nous devons être des femmes de bon sens. Que ce mois-ci, aujourd'hui nous sommes le 27. Dans 3 jours, nous allons arriver à la fin du mois de mars. Nous appelons vraiment à la réflexion. L'année prochaine, 2021, comment? Est-ce que nous serons comment? Tu seras toujours dans la même position ou tu vas améliorer ta façon de voir des choses ou tu vas améliorer ta façon de voir des choses. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous, les femmes dynamiques, nous sommes des voices. Maman, à vous la parole. Oh, merci beaucoup, Maman Alpha. Merci vraiment, que Dieu te bénisse. Alléluia. Elle a dit quelque chose de très important. C'est un temps de réflexion. Yes. C'est un temps où tu dois t'élever, femme. L'eau qui stagne dégage l'odeur. Yes. Un fer qui n'est pas utilisé et frappé par les intempéries finit par rouiller. Tu vois? Donc, tu dois t'élever. Sans plus tarder, nous allons aller ensemble. Yes. Nous n'allons pas prêcher aujourd'hui. C'est juste pour encourager. C'est juste pour te montrer que
si tu es femme, c'est pour un but. Si Dieu t'a créé et si tu vis jusqu'aujourd'hui, il y a une raison. C'est à toi de réfléchir, de t'asseoir et de comprendre pourquoi, Dieu t'a créé, 2, pourquoi il t'a créé femme et 3, pourquoi tu vis encore jusqu'aujourd'hui. Donc nous sommes là en train de célébrer. C'est vrai, nous rions, nous dansons, nous disons ça, mais ce qui est plus important, c'est la réflexion pour que l'année prochaine, pour que la semaine prochaine, pour que demain, tu ne puisses pas être la même personne hier, mais tu dois évoluer. Notre Dieu, c'est un Dieu de progrès. Notre Dieu, c'est un Dieu de développement. Est-ce que tu t'es épanoui? Est-ce que tu t'es développé? Là où tu es, est-ce que tu as impacté le monde? As-tu impacté ton environnement? Parce que tu vis, c'est pour impacter quelqu'un. C'est pour impacter ton environnement. C'est pour apporter ta pierre à la bâtisse. Donc, dans Ésaïe 60, au verset 1 et 2. N'oublie pas de t'introduire. Oh, parce que beaucoup ne te connaissent connaissent pas. Présenté. Okay. Alléluia. Non, moi je n'aime pas vous présenter. J'ai dit que vous-même devez vous introduire. Voilà, j'ai dit seulement nous sommes des femmes dynamiques. Alléluia. Moi, c'est révérende Hélène Chibangu. Elle-même ne s'est pas présentée. Les gens l'ont peut-être oublié, mais elle va se présenter elle-même. Révérende Hélène Chibangu. Servante de Dieu, je suis là dans le ministère pour aider, pour conseiller, pour prier. Donc, Dieu m'utilise et je me laisse utiliser. Je suis disponible. Donc, pour que Dieu puisse faire ce qu'il a à faire, la mission pour laquelle il m'a créé. Donc, je suis disposé. Voilà, Ésaïe 60, verset 1 au verset 2. La Bible déclare, lève-toi. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Amen. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi s'élève, sur toi sa gloire. Sur toi, l'Éternel s'élève, sur toi, sa gloire apparaît. Donc, sur toi, aujourd'hui, je voudrais te parler en particulier, toi qui es en train de me suivre. Lève-toi. Ce n'est plus le temps de pleurer, ce n'est plus le temps de chômer, ce n'est plus le temps de se lamenter, de murmurer. Écoute, les lamentations, les murmures ne t'amènent nulle part. Amen. Tu dois t'élever, femme. Tu dois t'élever avec ce que Dieu t'a donné, avec les dons et les capacités que Dieu t'a donné. Je voudrais te dire que tu es très important. Amen. Dans la création, Dieu, quand nous allons de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous verrez que Dieu a donné un rôle important à la femme. Non pas un seul rôle, mais Dieu a démontré que la femme a plusieurs capacités. Nous voyons les femmes comme les Déborah, qui pouvaient faire la politique. Elle était juge. Nous voyons les filles de Tchélophate comme activistes. Donc, elle n'est pas seulement à rester dans la cuisine pour la procréation, mais elle peut impacter le monde, elle peut amener le changement. Nous voyons les femmes comme la mère de Samson, dont on ne parle pas beaucoup. Une femme mentor. Quand l'ange lui est apparu, l'ange lui a dit ce qu'elle devait faire avec cet enfant-là. Le train. Donc, elle était un mentor pour son fils. Vous voyez, donc, la femme a plusieurs capacités. Nous voyons les femmes comme les Naomi, qui sont des femmes qui préparent les jeunes femmes pour se préparer au mariage par des conseils, leur montrer comment se comporter, ce qu'il faut faire. Donc, la femme n'est pas limitée. Dieu lui a donné beaucoup de capacités. Nous voyons la femme comme la mère de Marie. De Jésus, Marie. Écoute, femme, tu es très importante. Depuis la création. Alléluia. Pour que cette création, pour que l'homme existe, Dieu a voulu que tout homme sur cette terre, sans exception, passe par la femme. Et pour qu'il ne puisse pas se contredire, lui-même, quand il s'est fait chair, la parole faite chair, il est venu à travers une femme. Il pouvait descendre de lui-même. Il était capable
capable de le faire, mais il ne l'a pas fait. Mais il a choisi une femme. Et cette femme a porté la grossesse pendant 9 mois. Elle a souffert. Elle a protégé cette grossesse. Elle a aimé cet enfant qui est notre sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Il est né d'une femme. Et les hommes ont dit, béni soient les mamelles qui t'ont allaité. C'est pour dire que la femme a un rôle très important à jouer dans notre société. Elle est porteuse de vie. C'est la première éducatrice. La femme, elle est la nourrice parce que la première nourriture que tu as mangée sur cette terre, homme ou femme, c'est la femme qui te l'a donné. Elle t'a allaité. Même si elle ne t'a pas allaité, mais elle a voulu que tu puisses manger quelque chose. La femme, elle est éducatrice de toute la nation. Est-ce qu'une femme peut acclamer là où elle est, maman? Envoie-nous des cœurs. Envoie des cœurs. Quand Dieu a créé l'homme, il a dit, maman, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maman, c'est comme si Dieu se contredit. Ah, notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Soyez bénis, we love you. Regarde dans la Bible, si tu regardes de Genèse à l'Apocalypse, on parle de la femme. Et quand on parle de Jésus-Christ, on parle de l'épouse. L'image de la femme. Donc Jésus-Christ n'est pas célibataire. Il a une femme qui est l'Église. Oh my God. Donc en d'autres termes, il n'est pas bon que Jésus-Christ soit seul. Il lui faut une femme, l'épouse, qui est l'Église. Soyez bénis. Donc c'est pour te dire quoi? Je voulais juste te dire, femme. Tu es très important aux yeux de Dieu. Amen. Et Dieu, quand il t'a créé, il n'a pas commis d'erreur. Ce n'est pas un fait du hasard. Il t'a donné une mission. Il t'a donné un rôle à jouer dans la société. Un rôle qui n'est pas moindre. Un rôle qui n'est pas inférieur à celui de l'homme. Mais qui est tout simplement différent. De celui de l'homme. Voilà pourquoi je t'encourage. Arrête de te battre contre les hommes. Quand tu te bats, quand tu cherches à t'égaler aux hommes, c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as rien compris du tout. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager que tu puisses te valoriser toi-même. N'attends pas que quelqu'un puisse te dire que tu as de la valeur. Dieu a déjà montré dans sa parole, de Genèse à Apocalypse, que tu as de la valeur. Il ne t'a pas seulement limité à la maternité. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces femmes qui ont accompli des grandes choses dans la parole de Dieu. Nous voyons les femmes comme la prophétesse Hilda en temps de crise. C'est à elle que le roi Josias a fait recours pour interpréter les Écritures. Donc tu es intelligente. Ton cerveau fonctionne. Femme, ton cerveau fonctionne. Laisse que tu puisses utiliser ce que Dieu t'a donné. Amen. Pour t'épanouir. Amen. Pour aider les autres. Amen. Pour aider la société. Pour aider l'Église, le corps du Christ. Alléluia. Tu n'es pas moindre. Ton rôle n'est pas à minimiser. Ne te minimise pas. Ne te vois pas que tu es quelque chose d'inutile. Non. Tu es très important. Et Jésus-Christ nous l'a montré. Quand il est venu, il a parlé aux femmes. Alors qu'il était interdit de parler aux femmes, il était interdit. Mais Jésus-Christ avait même tout un comité de femmes en train de le suivre. Est-ce qu'une femme peut acclamer là, maman? Oh my God. J'aime cet homme de Galilée. J'aime cet homme qui nous a rachetés. J'aime cet homme qui nous a donné la liberté. J'aime cet homme qui nous a donné de la valeur. J'aime cet homme qui nous a repositionnés. J'aime cet homme sur qui on peut compter jour et nuit. J'aime cet homme qui essuie nos larmes. J'aime cet homme qui nous regarde avec un regard d'amour et de compassion. Qui ne nous regarde pas avec un regard de jugement. Alléluia. J'aime cet homme de Galilée. Est-ce que tu crois qu'il t'a racheté? Amen. Est-ce que tu crois que c'est Dieu qui t'a créé? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné une place sur cette terre? Est-ce que tu crois que c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, n'a pas choisi un autre moyen de faire descendre son fils ici sur cette terre, mais il a choisi une femme? Est-ce que tu le crois? C'est pour te dire que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne regarde pas qu'il y a les hommes, il y a les femmes. Il nous donne le Saint-Esprit à toute chair. Comme il est écrit dans le livre de Joël, qu'il va répandre de son esprit sur toute chair. Donc toi aussi, tu fais partie. Amen. Dieu te donne son esprit.
Ne laisse personne minimiser ton esprit et dire que parce que tu es femme, tais-toi. Il n'y a pas de Saint-Esprit pour les hommes et Saint-Esprit pour les femmes. Non. Le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu utilise qui il veut, quand il veut, comme il veut. Comme il m'utilise maintenant, je n'ai pas à me retenir pour faire plaisir aux hommes, mais je vais plaire à mon Dieu et le faire avec fierté, le faire avec amour, parce qu'il m'a créé femme. Je ne lui ai pas demandé ça, mais il l'a fait selon son bon vouloir, selon son bon plaisir, car il est écrit que tout ce qu'il a fait, il a regardé, il a dit c'était bon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, je repasse la parole à Maman Alpha si elle a quelque chose à soyez bénis, soyez bénis. Alléluia, j'ai toujours dit, je suis fière d'être femme. Amen. Alléluia. Je suis un être spécial, je suis un être magnifique. Amen. I'm so wonderful. Alléluia. Comme je dis la fois passée, alléluia, je suis une créature parfaite, je suis une créature merveilleuse. Bien-aimé, si tu t'aimes pas, si tu te loues pas, n'attends pas une personne qui vient t'adorer. Moi, je m'adore d'abord moi-même. Alléluia. Avant que je reçois l'adoration des éloges d'autres personnes, moi-même d'abord, je vais devant le miroir, je me regarde. Ah, I'm so powerful. Je suis une créature belle, dont le Seigneur m'a créé magnifique, bien-aimé. Puisque la Bible déclare que quand Dieu fait à donner le sommeil profond à l'homme, quand l'homme s'est endormi, quand il s'est réveillé, la Bible déclare qu'il s'est retrouvé devant une créature parfaite, une créature merveilleuse. Et il a dit, waouh! Bien aimé, nous les femmes, nous sommes de waouh. Maman, nous ne sommes pas venus pour blaguer. Notre objectif est de mobiliser des femmes, de motiver des femmes. Nous sommes venus à dire à une femme, il est le temps de s'élever. Ce n'est plus le temps de s'asseoir. Maman a donné un verset, Ésaïe 60, bien-aimé. La Bible déclare que le Seigneur dit, lève-toi. Bien-aimé, c'est une recommandation. Nous sommes là pour te dire, tu dois te lever. Maman, tu as des capacités. Lève-toi sans éclairer, car ta lumière arrive. C'est-à-dire que pour que la lumière arrive, tu dois te lever. Aussi longtemps tu es assis, il n'y aura pas la lumière. Aussi longtemps tu es assis, il n'y aura pas la solution. Et aussi longtemps tu es assis, bien-aimé, tu ne trouveras pas ce que tu es en train de chercher. Femme, il est temps de se lever. Ça, c'est notre temps. La Bible déclare, maman dit que la Bible déclare que dans les derniers temps, maman, ça c'est les derniers temps. La Bible déclare, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, ce n'est pas vos filles seulement. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Maman, dans ces derniers temps, nous sommes en train de traverser un moment prophétique, femme. Alléluia. Monde entier, femmes du monde entier, Afrique, Amérique, Asie, Océanie, écoutez-moi, nous sommes en train de traverser le moment prophétique où les femmes doivent se positionner, où les femmes doivent s'élever, où des femmes doivent exercer un modèle d'excellence pour impacter le monde. Maman, c'est notre temps d'impacter. Pour impacter, bien-aimé, tu ne seras pas assis, tu dois être debout. Il y a une position pour impacter, bien-aimé. Tu dois te positionner, tu dois être debout. Et quand tu seras debout, Dieu va agir. Amen. Nous faisons appel à toutes les femmes du monde entier. Maman, nous devons être unis. J'appelle toutes les femmes du monde entier, nous devons avoir l'amour entre nous. Nous devons avoir l'amour, nous devons nous réunir. Prier pour ceux qui sont jusque-là et n'ont pas encore de voix. Il y a des femmes qui souffrent, il y a des femmes maltraitées, il y a des femmes violées et n'ont pas le mot à dire, bien aimé. Mais nous qui avons compris, c'est le temps de se lever et de défendre nos opinions. Amen. De te mettre devant les gens et dire que non, nous avons la voix, nous avons le droit, bien aimé. Si tu ne te défends pas, maman parlait des filles de Télopha. Ces femmes-là, ils ont dit que non, quand vous êtes des femmes, mais elles étaient là. Si elles n'ont pas, elles ne se sont pas positionnées, ces femmes-là, elles allaient mourir, elles allaient mourir de pauvres. Si elles ne s'étaient pas levées pour aller voir Moïse. Si elles ne s'étaient pas levées, mais elles ont dit que non, nos papas étaient riches. Mais quand bien même dans notre famille, il n'y a pas d'hommes. Mais nous portons le son de ce type-là. Non, nous n'allons pas nous taire. Maman, ce n'est pas le temps de se taire, c'est le temps de se lever.
C'est le temps de se lever. Femme, lève-toi. On ne fait pas les challenges aux hommes, mais lève-toi. Défends-toi. Bats-toi. Puisque c'est ton temps, ensemble avec Dieu. Amen. Il y a des femmes compétentes. Il y a des femmes capables. Mais il y a quelque chose qui leur saisi. Maman, il est temps. Je veux que quelqu'un puisse dire. Une femme là où elle puisse dire que c'est le temps, je me lève. Regarde ce qu'on a télémis. Yes. Maman, c'est le temps de se lever. C'est le temps. On dit que le monde ne vous enseigne même pas. Toi qui es encore debout. Sachet. Tu es là, tu es assis, tu attends seulement on t'amène le sachet. Tu ne sais rien faire. Non, maman, c'est le temps. Voilà pourquoi nous sommes dénigrés, puisqu'on ne se lève pas. Tu es là, bras croisés, tu attends qu'on fasse tout pour toi. Maman, si tu veux que ta situation change, commence d'abord à te lever. Commence à te positionner. Bien aimé, si le monde continue, puisque c'est à cause de nous, si nous sommes marginalisés, puisqu'on ne comprend pas qui nous sommes, femme, tu es importante. Amen. Sans toi, le monde ne sera pas monde. No. Sans toi, il n'y aura pas la continuité. Sans toi, il n'y aura pas la vie. Puisque nous sommes des porteuses de vie. Comme j'ai dit la fois passée, la matière que nous recevons chez les hommes, c'est une matière brute qui n'a pas de forme. C'est un petit liquide. Mais tout ce que l'homme est là, tout ce que nous sommes là, provient de la femme. Parce qu'à nous, il y a tout. Comme maman dit que le Seigneur nous a créés avec une capacité exagérée. La femme, tu es complète, je viens te dire. En toi, il y a tout. Tu reçois chez l'homme le liquide qui est sans forme. Mais à toi, il y a tout. Il y a les yeux, il y a le nœud, il y a le bras. Tout provient de toi. Et quand tu fais sortir ça, la première nourriture provient de toi. Alléluia. Les femmes, soyez bénies. Le premier amour vient de toi. Le premier amour provient de toi. La première nourriture, Jéhovah va jurer. Maman, tu es très importante. Femme, tu es très importante. Maman, une femme, dès qu'elle accouche, qu'est-ce qu'on dit? Il faut prendre la femme, le mettre où? Il faut faire téter l'enfant pour donner la vie. Maman, tu es très importante, femme. Tu es très importante. Maman, c'est le temps. Nous sommes là pour te motiver. Peut-être tu as des capacités, tu dis, hey, par où je vais commencer? Non, commence là où tu es. Yes. Commence seulement. Fais le premier pas. La Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel. Maintenant, c'est dans le parti B. C'est dans la partie B qu'on vient maintenant faire intervenir l'Éternel. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bien, mais pour que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi, toi, tu dois t'élever. Maman, toi, tu dois faire le premier pas. Pour que le Seigneur vienne, toi, tu dois d'abord commencer le premier pas. Tu commences le premier pas, deuxième pas. Et maintenant, quand tu vas introduire Dieu, maintenant, tu vas impacter le monde. Maman, il est temps. Nous sommes venus motiver une femme. Ce n'est plus le temps de dormir. Amen. Si Harris, elle s'est dit que non, moi je suis femme, mais aujourd'hui on n'allait pas parler de Harris. Mais bien aimé, ce sont des moments marquants. Est-ce qu'une femme est en train de comprendre? Ce sont les moments marquants. Maman, tu dois faire quelque chose. Amen. Si ce n'est pas dans l'évangile, à nous, il y a le temps là. Si tu ne comprends pas ce que tu dois faire, prie le Seigneur. Il va te révéler des dons. Amen. Maman, nous avons tout à nous. À nous, nous avons tout. Maman dit que nous sommes capables. Dieu a mis tout à nous. Il y a tout à nous. Une femme peut accomplir beaucoup de tâches au même moment. Elle fait ça. Maman, jusque-là, si tu n'arrives pas à bouger, parce que tu ne te retournes pas, tu sais que non, je ne comprends pas. Maman, tu as tout en toi. Prie seulement, demande à Dieu que Seigneur, je vais, que ce que tu as mis en moi, que cela explose, parce que je vais faire quelque chose. Amen. Bien, mais dans peu du temps, il y aura des femmes des présidents de la République, maman. Oui. Ce n'est pas pour longtemps. Non, aux Philippines, il y avait déjà Corinne. Oh my God! La femme de Philippines dans le temps, je ne sais pas si elle est toujours là. Oh. Le président de Philippines, c'était une femme. Mais vous savez pourquoi? Parce que des femmes sont trop crédibles. Ouais.
Elle était présidente de Philippines. Effectivement. Donc ne dis pas que, oh non, les femmes sont en train de chercher l'émancipation. Non. Quand tu vas dans la Bible, regarde, à cette époque-là, il y avait déjà des activistes, il y avait déjà des juges, il y avait déjà des femmes qui assumaient des rôles en public devant les hommes. Donc, à l'époque, on ne parlait même pas d'émancipation. Non, on ne parlait pas d'émancipation. Même dans la Bible, il y a des femmes qui se sont levées. À l'époque, dans la Bible, il n'y a rien, nulle part dans la Bible, on parle d'émancipation. Si vous parlez de l'émancipation, c'est Jésus-Christ qui nous a émancipés. Et c'est Jésus-Christ, voilà. Tout un groupe de femmes qui les suivaient à gauche et à droite. Alléluia. Les femmes comme le mari de Madeleine. Les femmes comme Marie, sa propre mère. C'était des femmes qui suivaient Jésus-Christ partout, qui soutenaient son ministère. Alléluia. Donc, ne dites pas que, non, moi, lève-toi, c'est un ordre que Dieu te donne. Amen. Il ne te supplie pas, il ne te dit pas que c'est optionnel. C'est l'ordre. Pour que tu sois éclairé, pour que la gloire de l'Éternel soit sur toi, tu dois te lever. Personne ne va te faire mettre debout, personne ne va t'aider à te lever, mais tu dois prendre la décision, la détermination de te lever. Quand, aujourd'hui, maintenant, cette année, lève-toi pour que tu sois éclairé. Si tu ne te lèves pas, tu ne seras pas éclairé, ta lumière ne va pas arriver, et la gloire de l'Éternel ne va pas descendre sur toi. Dieu ne descend pas sur des gens qui sont paresseux, les gens qui sont en train de murmurer. Je voudrais aussi te dire une chose. Arrête de pleurer. Les pleurs ne bougent pas Dieu. Des femmes pleureuses. Tu vas dire, c'était plus le temps. Non. Dieu bouge quand il voit la foi. Là, Dieu se sent obligé d'agir. Ce n'est pas tes larmes. Maman, tes larmes vont te causer. Il y a des sœurs Matou aussi. Matou et Denis Ngonde. Tes larmes vont te causer avoir de maladies psychosomatiques, gastrite, tension, dépression. C'est ce que les larmes vont te donner. Dieu ne va pas bouger à cause de tes larmes. Voilà pourquoi tu as beaucoup pleuré, mais tu continues encore à pleurer. Mais c'est quand tu te lèves que tu es éclairé et la gloire de Dieu se manifeste. Pas quand tu pleures. C'est quand tu te lèves. Quand tu te lèves, tu comprends qui tu es. Tu comprends que tu es la fille de Dieu. Tu comprends que tu es la descendante d'Abraham. Tu comprends que tu es une race royale, un sacerdoce royal, un royaume choisi. Tu es mise à part. Tu comprends que tu es unique, que tu es importante. Tu comprends que Dieu est ton Père. Voilà pourquoi tu te lèves. Même dans ta maison, si tu as un enfant qui est déjà âgé, qui ne fait que pleurer, 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 tu vas dire que cet enfant vraiment, donc c'est la souffrance. C'est un enfant qui est retardé ou bien débile ou je ne sais pas quoi. Mais si un enfant se connaît que je suis mature, que je suis grand, cet enfant doit se lever, s'exprimer. C'est ce que Dieu veut que tu puisses faire aujourd'hui. Lève-toi, défends les autres, lève-toi. Sois la voix des sans-voix. Lève-toi. Sois la meilleure version de toi-même. Lève-toi et comprends une chose. Dans l'exemple que je viens de donner, bien aimé, ça m'a touché quand je méditais sur ça. Je dis, Jésus-Christ est né d'une femme. Mais il pouvait descendre lui-même. Et le corps de la femme fabrique le lait. C'est un lait qui ne peut même pas être comparé au lait qui sont fabriqués à l'usine. Non, c'est un lait spécial. C'est un lait spécial. Et puis, plus qu'organique. Plus qu'organique, qui aide le système immunitaire du bébé, qui est plus nourrissant. Il est produit dans donc, une usine. Oh my God. Usine, c'est pourquoi je dis non. La femme, c'est une usine. Hein? Au lieu qu'on la fabrique, c'est elle qui fabrique. Elle fabrique le lait. Et l'enfant peut être nourri de ce lait-là jusqu'à 2 ans et demi. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la grandeur de Dieu. Ça, c'est pour te montrer combien tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et tu dois comprendre. Dieu t'en parle dans la Bible. Alléluia. Il t'en parle, il continue à te démontrer que tu n'es pas seulement quelqu'un de rester mais tu es là pour faire des exploits, pour aller de l'avant, pour impacter le monde. Car tu as un rôle très important à jouer. Tu as un rôle
important jouer dans ta famille. Si tu ne te lèves pas, ton mari ne sera pas délivré. Si tu ne te lèves pas, tes enfants vont succomber dans la drogue, dans la prostitution, dans l'alcoolisme. Si tu ne te lèves pas, le sorcier qui est en train de cribler ta famille, jour et nuit, va continuer à faire de va-et-vient. Donc, un type là qui entre et rentre et sort et fait n'importe quoi. Si tu ne te lèves pas, femme, si tu ne te lèves pas, il y a des choses qui ne changeront pas. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir. Dès le commencement, Dieu t'a donné le pouvoir. Voilà pourquoi il y a une inimitié entre toi et le diable. Pas entre l'homme et le diable. Non, on n'a pas dit ça. C'est toi. C'est la femme. Parce que c'est toi qui as la capacité d'écraser sa tête. Pourquoi d'écraser sa tête? Et sur toi, c'est toi qui as ce pouvoir-là. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Voilà pourquoi l'homme cherche, la société cherche à te minimiser, à te faire taire, à te dire que non, tu n'es pas importante. Alors que si tu regardes bien dans la parole de Dieu, tu as de l'importance. Tu as un pouvoir. Un pouvoir qui est indiscutable. Un pouvoir que Dieu t'a donné. Depuis la création, Dieu t'a donné ce pouvoir. Et quand Adam s'est levé, il t'a regardé, il a dit ouf. Wow. Cette fois-ci, c'est moi. Adam Kwei Mayanga. Soyez bénis, we love you so much. Alléluia, femme. Nous t'aimons beaucoup, tu es trop spéciale, tu es trop importante. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons dit nous sommes des voices. Nous, des femmes dynamiques, nous sommes des voices. Amen. Nous sommes la voix de son voix. Nous sommes des motivatrices. Bien-aimés, nous sommes venus te motiver. Comprends-toi qui tu es. Alléluia. Découvre-toi qui tu es. Qu'est-ce que toi tu as? Continue dans ta maison. Comme Élisée a dit à cette femme. Elle a pleuré, elle a dit, tu as quoi? C'est ce qu'elle avait là, bien-aimé, qui a produit le miracle. Amen. Maman, ce que tu as là, qui va faire que tu puisses impacter le monde. Ce que toi tu as là, qui va faire que tu puisses changer ta vie. Que personne te regarde, quelqu'un te regarde et dit, oh, Asimbi Kissi. Non, Asimbi Kissi, c'était pourquoi tu as utilisé ce que seulement ce texte que toi tu as. Amen. Tu as utilisé ça maintenant. Bien-aimé, tu es devenu ce que tu es devenu. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. On a beaucoup ri, mais nous sommes là. Bien-aimé, pour dire à quelqu'un, le mois qu'on a donné à la femme va s'achever dans 3 jours, mais la femme doit célébrer tous les jours. Amen. Pourquoi tu dois célébrer tous les jours? Parce que tu es très importante. Tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature bien-aimée. You are so wonderful. Alléluia. Dieu t'a créé avec toutes les capacités possibles. Amen. Toutes les capacités. Donc, en femme, il y a tout. Il n'y a rien qui manque à la femme. Il y a tout en femme. Femme, il est temps de se lever. Il est temps, bien-aimé, de se lever, d'être comme un modèle d'excellence. De montrer aux gens que moi, je paie. Moi aussi, je paie. Arriver là-bas, je paie. Je peux aussi me mettre devant les gens et je parle et que les gens écoutent. Amen. Maman, si vous avez un dernier mot, vous pouvez adresser au peuple de Dieu et nous allons entrer dans une tranche de prière. Cet après-midi, nous allons prier. Nous voulons clôturer ce mois-ci avec la prière qui va motiver une femme, avec la prière qui va booster une femme, bien-aimée. Cette prière sera comme un energy drink dans le corps d'une personne. Amen. Qui est fatigué. Maman, à vous la parole. Voilà, nous avons beaucoup ri, nous avons beaucoup parlé. Tout ce que je peux te dire, c'est que tu puisses comprendre le pouvoir que tu as. Donc, celui qui peut écraser, c'est-à-dire que tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir, tu as la capacité. De changer les choses. Alléluia. Mais il faut seulement que tu te lèves. Pour bien écraser, tu dois être debout. Nous ne sommes pas en vacances. La position assise, c'est la position de repos. Mais la position debout, c'est la position de quelqu'un qui est prêt pour le combat. Quelqu'un qui est prêt pour marcher. Quelqu'un qui est prêt pour faire un travail quelconque. Donc, maman, quelqu'un qui est debout, il peut sauter. Courir. Il peut courir. Il peut se déplacer. Il peut faire un pas. Donc, quelqu'un qui est debout, il a la possibilité de faire toutes choses. Se défendre. Se battre, attaquer. Voilà. Donc, c'est une position que Dieu te demande. Prends la position. Car il t'a déjà donné le pouvoir. Le temps, c'est maintenant. Réalise que tu as le pouvoir et utilise ce pouvoir. Ne sois pas comme un policier qui a l'arme,
qui a comment on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français, le shield, mais qui se retrouve devant un brigand, il ne sait pas exercer le pouvoir parce qu'il est la loi, il représente l'État, mais s'il n'est pas conscient, il va se laisser terrasser par le brigand. Donc, comprends que tu as le pouvoir déjà. Tu n'es pas en train de chercher le pouvoir, car Dieu te l'a déjà donné. Prends seulement conscience et utilise ce pouvoir afin que tu puisses changer le monde, que tu puisses impacter ta génération. Voilà. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Comprends ce que toi tu as pour impacter la génération. C'est possible. Ce qu'ils ont fait, ils ne sont pas plus que nous. Bien-aimés, s'ils ont fait, nous aussi, nous sommes capables de faire. Alléluia. S'ils ont fait, ça, c'était leur tour. Ça aussi, c'est notre saison. C'est notre temps, bien-aimés. Nous allons impacter. Nous allons impacter notre génération. Nous allons impacter maman. Toi aussi, tu vas impacter. Alléluia. Parce que tu es aussi capable. Un problème, c'est de comprendre seulement. Maman dit que nous avons le pouvoir. C'est lui qui écrase a le pouvoir. Mais tu ne peux pas écraser tout en étant assis. Mais pour écraser, tu dois être debout. Maman, il est temps de s'élever. Comme nous avons parlé la fois passée, maman, femme, il est temps que nous soyons ensemble. Because together, we can build. Ensemble, nous allons construire. Nous ne sommes plus des femmes de ce temps-là. On disait que moi, si à ton raté. Non, maman, j'ai toujours dit, ce sont des histoires préhistoriques. Oh, bah, si, bah, ton raté. Et à Makambwa Kala. Makambwa Kala, bah, si, bah, ton raté. C'est pourquoi il est temps, maman, pour ton tonga, il faut téléma. Il y a téléminga na télémi. C'est que maman, Hélène a dans la référence d'Hélène, moi, je n'ai pas. Et c'est que moi j'ai, elle n'a pas. Bon, c'est qu'elle a, c'est que maman révérende Elena, c'est que moi j'ai, c'est que maman Clémencia, c'est que la prophétesse Virginia, c'est que maman Amania, c'est que maman Ridia, c'est que maman Chikia, toutes ces femmes-là, c'est que si elles viennent, nous sommes ensemble, on s'est réunis. Bien aimé, au Pélissa Moto. Femmes, il est temps que nous soyons together, bien aimé. Si nous sommes ensemble, Toko Pélissa Moto. Comme j'ai dit la fois passée, Toko Yindi, ça bien aimé. Ce sont des femmes. Bien-aimés, c'est notre temps. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est moi si bien-aimé que soit pour nous un mois de réflexion. Nous appelons toutes les femmes à la réflexion. Nous avons réjoui, nous avons célébré. Bien-aimés, quelle sera l'année 2021? Bien-aimés, ça qui soit la question de tout et chacun de nous. Bien-aimés, nous allons prier. Dieu qui nous a fait grâce, bien-aimés, quelles que soient des pandémies, mais elle nous a gardés, bien-aimés. Elle nous a introduits dans ce mois, bien-aimés, et elle nous a gardés pendant tous ces mois, bien-aimés. Nous avons la foi qu'il va continuer encore à nous garder. L'année prochaine, nous allons nous voir. Peut-être que ce ne sera pas sur le plateau, parce que nous avons passé sur le plateau, parce que par rapport à la condition. Mais l'année prochaine, peut-être que ça sera live, ça sera, nous serons ensemble dans une salle, dans une église, quelque part. Nous allons célébrer ensemble, nous allons partager. Mais aujourd'hui, par rapport à la condition, par rapport à ces pandémies, voilà pourquoi nous sommes sur le plateau. Et vous tous qui êtes connectés, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons prier. Bien-aimés, premièrement, nous allons prier pour des femmes. Nous avons dit, il y a des femmes qui ont des sans-voix. Au moment où nous sommes là, il y a des femmes qui sont en train d'être violées, maltraitées, traînées à la boue. Il y a des femmes qui n'arrivent même pas bien, mais qui sont dans des souffrances atroces. Bien aimé, avec notre Dieu, c'est possible. Amen. Ta prière et ma prière, bien aimé, fais descendre Dieu, fera descendre Dieu, afin qu'il délivre ces femmes-là. Afin qu'il délivre ces femmes-là qui n'ont pas encore un moment, qui n'ont pas encore qui n'ont pas la voix de dire un mot, bien-aimé. On fait des comme on le fait. Elles sont maltraitées comme des esclaves. Mais nous allons faire la prière qu'a fait Moïse pour la délivrance des enfants d'Israël. La Bible déclare que quand ils ont prié, Dieu a dit que Moïse, les cris de mon peuple est monté. C'est-à-dire, il y a une prière qui est montée. Amen. Moi, l'Éternel, j'ai attendu et je vais descendre. Bien-aimé, cet après-midi, nous allons prier pour ces cas-là. Yes. Que le Seigneur puisse intervenir pour des femmes là qui n'ont pas encore de voix, qui sont sous la maltraitance, bien-aimés. Après cette chanson, nous allons prier. Eh Yahweh, Yahweh, Nanga Kumama, Yahweh.
nanga kumama Yahweh, Yahweh, Yahweh nanga kumama Yahweh yo, Yahweh nanga yo kumama. Oh yemba Yahweh yo, makasi nanga kumama Yahweh Yahweh nanga kumama Yahweh, Yahweh nanga kumama Yahweh nanga kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh kumama Yesu elonga ngai kumama Yesu bikaba ngai kumama yenda tochela motema kumama Yahweh toyeba kozala kumama Yahweh kumama Yahweh yo Yahweh kumama Yahweh yo Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh yo Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yesu elonga ngai Yesu monga lisoni hata tokomi na suka Jova toyebe kosa hata makazi yaziri Yahweh kumama Yahweh yo Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh yo Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh yo Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh yo Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Jova yo kumama Yahweh Shilo yo kumama Yahweh Shama yo kumama Yahweh Yahweh yo kumama Yahweh Yahweh yo kumama Yahweh yo Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh yo Yahweh kumama Yahweh Yahweh kumama Yahweh yo Shava kumama Yahweh Yahweh 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 kumama Yahweh. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour toutes ces femmes-là, élevons le voix. Bien-aimés, présentons ces femmes-là, demandons l'intervention de Dieu dans la vie de ces femmes qui encore jusqu'à là sans voix, qui sont sous la maltraitance, qui continuent encore à vivre dans l'esclavagisme. Bien-aimés, lèvons nos voix. Toute personne qui est connectée, bien-aimés, si tu peux te joindre à nous, à élever ce Dieu, alléluia, à prier Dieu pour qu'il puisse intervenir, alléluia, dans le cas de ces femmes qui sont maltraitées, qui n'ont pas de voix, qui n'ont pas de droit à dire, qui n'ont pas de mots à dire. Seigneur, nous t'implorons, Père de sang, Père de sang, viens intervenir. Père, comme la Bible déclare, tu as vu la souffrance de ton peuple qui était en Égypte sous l'esclavagisme. Père, nous te prions d'intervenir dans la vie des femmes, alléluia, dans les quatre coins du monde, qui n'ont pas encore de voix, qui sont sous l'esclavage
esclavagisme, sous des souffrances, Seigneur. Seigneur, agis, manifeste-toi, puisque toi, tu es Dieu. Alléluia. La Bible déclare que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. De la sorte qui était intervenu, tu as libéré le peuple d'Israël dans l'esclavagisme. Seigneur, libère une femme. Libère ces femmes-là, Seigneur, qui vivent encore dans les maltraitances, dans des viols. On les viole jour comme nuit, Jésus. On les tue jour et nuit. Jéhovah, nous t'implorons, Jésus. Jéhovah, Jéhovah. Seigneur, descends et défends ces femmes-là qui n'ont pas de défense. La Bible déclare que tu es le défenseur de faibles. Tu es le défenseur de faibles, Jéhovah. Descends et agis, puisque tu es Dieu. Que tu ferais le chemin là où il n'y en a pas. Sois élevé, Seigneur. Oui, bien-aimés, nous allons prier pour des femmes, pour cette génération, que le Seigneur puisse élever des femmes comme de Déborah. Que le Seigneur puisse élever des femmes comme des Rites, des femmes comme des Esther dans notre génération. Des femmes qui vont élever, qui vont s'élever, qui vont se positionner, qui vont impacter cette génération, qui vont impacter cette saison, qui vont impacter, bien-aimés. Élevons nos voix et prions. Alléluia. Jéhovah, Jéhovah. La Bible déclare que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Seigneur, de la sorte que tu avais levé, Jéhovah, que tu avais levé, alléluia, Déborah dans sa saison, Seigneur, dans cette saison aussi, nous te prions, Seigneur, élève des Déborah, élève des Rites, Seigneur, qui vont s'élever, Jéhovah, pour changer la cour des choses, des femmes comme Esther et Jéhovah, des femmes qui vont influencer, des femmes motivatrices, des femmes avec une forte personnalité, des femmes avec des bons sens, Jéhovah Jireh, qui vont se mettre, Jéhovah, à défendre chez des brocoïas. Eh, Seigneur, nous te prions, car la Bible déclare, si quelqu'un manque de l'intelligence qu'il demande, Jéhovah, nous te prions, nous te demandons, Jéhovah, à toi notre Créateur, Seigneur, suscite, alléluia, des femmes, Jéhovah, des femmes, Jéhovah, capables, chez des beaux, de s'élever, de parler, de défendre. Des femmes comme d'Esther qui doivent prendre des décisions, qui vont influencer, impacter et changer le cours d'histoire. Jéhovah, tu es Dieu. Qui est comme toi. Seigneur, nous croyons qu'à toi rien n'est impossible. À toi rien n'est impossible. Et nous ne demandons pas compte de l'émancipation de ce monde. Tu es la première personne qui a émancipé la femme. Voilà pourquoi nous revenons à toi, Jéhovah. Jésus, Jésus, nous disons que c'est notre temps, Jéhovah. Manifeste-toi, Seigneur. Donne-nous la force, donne-nous le courage, donne-nous les vigueurs à nos membres, Jéhovah. Père, nous sommes ready. Nous sommes ready, Père. Seigneur, manifeste ta gloire sur nous. Au nom de Jésus. Oui, Maman Hélène, je te donne la parole de prière. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons, nous t'exaltons. Nous te rendons multiples actions de grâce, Père, parce que tu nous as aimés, Seigneur, avant la création du monde. Tu nous as choisis, Seigneur, Dieu de gloire, pour être artisans, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ton chef-d'œuvre, Papa. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu nous as donné de l'importance. Nous t'élèvons, Seigneur, parce que tu nous as créés parfaits à tes yeux. Nous t'élèvons parce que tu nous as donné beaucoup de tes attributs, l'amour, la patience. Tu nous as donné la capacité, Seigneur, de gloire, de supporter. Tu nous as donné la capacité d'aimer, Seigneur, de l'amour inconditionnel. Tu nous as donné le pouvoir, oh Seigneur, de gloire, d'agir, Seigneur, mon Dieu, dans ce monde et de faire changer, Seigneur, mon Dieu, les choses. Laisse, oh Seigneur, de gloire, que tu nous donnes encore la force d'aller de l'avant. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses donner la force à une femme qui est fatiguée, désespérée, découragée. Donne la force, Seigneur Dieu, à une femme, oh Yahweh, qu'elle puisse avancer, qu'elle puisse, Seigneur, mon Dieu, mon roi, oh Yahweh, impacter cette génération. Agis, Seigneur,
car il n'y a que toi. Nous comptons sur toi, Seigneur Dieu de gloire. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, car telle est ta promesse. Tu as dit, tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais, tu seras toujours avec nous. Laisse, Seigneur Dieu, que toutes celles qui se sont levées, Seigneur, ne puissent pas reculer, ne puissent pas tomber. Oh Seigneur Dieu, fortifie-les. Laisse, Seigneur Dieu de gloire, que nous soyons unis, Père éternel, pour impacter les autres femmes, pour impacter les enfants, pour impacter cette, Seigneur mon Dieu, mon roi, cette génération. Laisse, Seigneur Dieu de gloire, que tout ce que nous ferons puisse donner gloire à ton nom. Sois loué, Seigneur, sois béni. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Yahweh. Que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, le Dieu de toutes tes possibilités. Amen. Nous te rendons les actions des grâces et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très fort. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Merci beaucoup, vous tous qui étiez connectés, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'ai toujours dit, si le Saint-Esprit vous touche, vous partagez cette vidéo. Je sais que cette vidéo, ça va encore aider une autre personne, bien-aimée. Nous, ce sont des femmes dynamiques, bien-aimées. Nous sommes en train d'évoluer ici dans la ville de Dallas. Nous sommes à Texas, bien-aimés. Et demain aussi, nous voulons lancer notre programme. Ici, nous sommes sur le plateau de aujourd'hui. Demain, nous avons une tranche spéciale d'adoration. C'est chaque dimanche à 14. Je pense qu'en Europe, ça sera... maintenant, nous avons 1 heure d'avance. Hein? Maintenant, c'est 1 heure d'avance. En Europe, ça sera 19h, 18h. Europe, l'Afrique sera 18h, bien aimé. C'est une tranche vraiment très forte d'adoration. Si vous allez vous joindre à nous, bien aimé, pendant ces tranches, bien aimé, c'est une tranche que le Seigneur se manifeste beaucoup, bien aimé. Tu témoigneras la grâce du Seigneur. We love you. Toutes les femmes du monde entier, we love you, we kiss you, alléluia. Bien-aimés, nous vous embrassons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes toujours là dans notre programme de Congo Promo TV, chaque samedi à 14h, bien-aimés, ne manquez pas. Dès qu'il est 14h, bien-aimés, soyez seulement scotchés, hein? Je ne vois pas le... Hein, Maman Babosani, ils ont oublié de nous envoyer le cœur, bien-aimé. Ah, bien-aimé, bon, je sais que la fois prochaine, vous allez nous envoyer. Soyez bénis, bien-aimés. We love you. Et may God bless you. Maman, à vous, le dernier parole, parce que nous voulons quitter. Alléluia. Voilà, donc, Maman a tout dit. Demain, nous nous retrouvons dans le temps d'adoration, juste 30 minutes pour élever le nom de Jésus, pour élever Dieu. C'est juste 30 minutes. Invite ta famille, tes amis, car la Bible déclare qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Donc, c'est quand il siège qu'il est en train de de prendre des décisions sur ton cas. Donc, élève Dieu et tu seras béni. Donc, notre programme sur Congo Promo, ça sera 2 fois par mois. Ce n'est plus tous les samedis, mais c'est 2 samedis par mois. Mais notre programme d'adoration, c'est chaque dimanche à 14h. Donc, c'est-à-dire nous serons encore là aujourd'hui le 27.
L'autre, dans 2 semaines. Dans 2 semaines, nous allons revenir. Peut-être l'autre, Tokotaki, mais je n'étais pas là, non. À chaque 2 semaines. Donc, c'est 2 fois par mois. Deuxième semaine du mois, et puis toute dernière semaine. Donc, deuxième semaine, et puis le dernier semaine du mois, nous serons là connectés avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. We love you. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Notre prière, que le Seigneur vous localise. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. We love you. May God bless you. Ciao. Bye. Bye. Mutual hug. Yes. Gloire à Dieu.